Écho de la jeunesse. Droit, devoir, sexualité, relations humaines, bref, tout ce qui mine la vie des jeunes au quotidien. Écho de la jeunesse, Marc Foucault. La jeunesse au cœur du débat, nous y revoilà, chers auditeurs, bien le bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, de vous savoir nombreux à l'écoute de l'UXFM et bienvenue à l'émission Écho de la jeunesse. Écho de la jeunesse, votre émission qui parle de tout ce qui concerne la jeunesse. Alors pour ce soir, nous venons avec un nouveau thème, un thème très intéressant certainement. D'ailleurs, que vous avez remarqué autour de vous que la jeunesse est de plus en plus, on va dire, accro aux réseaux sociaux. Alors nous venons donc pour parler de ces réseaux sociaux avec les jeunes. Qu'est-ce qui les attire vers ces réseaux? Quels sont les réseaux qui sont les plus répandus? Est-ce qu'il y a quand même de bons côtés qu'on va retenir de ces réseaux et surtout quel est l'impact de ces réseaux sur la jeunesse? Nous en parlons et pour cela je reçois dans ce studio un duo de Daniel comme moi je l'appelle. Je reçois d'un côté Daniel Luizia. Bonsoir Daniel. Bonsoir Marc. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Oui, je vais très bien. Tu es en forme? Oui. C'est un plaisir de t'avoir dans le studio 50. Je rappelle que tu es journaliste pour Lux Media Group. Merci. Et de l'autre côté, nous avons Dan et pour vous que vous connaissez certainement, c'est pas la première fois qu'il vient dans ce studio, c'est pas la première fois qu'il vient dans Écho de la jeunesse. Bonsoir Dan. Bonsoir Marc. Alors je rappelle encore que tu es juriste et le président de l'association Lex Militum. Oui, c'est bien ça. Merci encore une fois d'avoir honoré de ta présence dans Écho de la jeunesse. De rien. Et de l'autre côté de la baie vitrée, nous avons Flavien Landa pour la mise en onde et Princilin Baya pour la réalisation. Et moi, bien sûr, c'est Marc Foucault. Alors, les réseaux sociaux, c'est parti. Daniel, comme je venais de le dire tantôt que les réseaux sociaux aujourd'hui ont pris tellement d'ampleur que voir un jeune qui n'est pas sur Facebook, qui n'est pas sur WhatsApp, sur les autres réseaux, c'est comme voir un fantôme. Qu'est-ce que tu as constaté, toi? C'est comme tu l'as dit. Pour un jeune aujourd'hui, s'il n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est comme voir un fantôme. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont vraiment pris de l'ampleur parce que si nous remarquons même dans le monde, il y a près des milliards de personnes qui sont connectées pour peut-être avoir des contacts avec leur famille, avec les amis qui sont au loin. Et Dan, de ton côté, surtout du côté des garçons, parce qu'on va dire que les filles, c'est surtout les téléphones et les réseaux, mais du côté des garçons, qu'est-ce que toi tu as remarqué? Du côté des garçons, c'est pareil qu'avec les filles, parce que les réseaux sociaux vous permettent de créer une vie fictive. Grâce aux réseaux sociaux, on peut se créer une vie de ce qu'on peut imaginer et faire croire à certaines personnes qu'on est ceci, qu'on est cela, et s'attribuer un statut. Or, dans le fond, c'est pas cela. Et pire encore, déjà, comme si vous pouvez le constater, si, supposons, comme l'a dit ma très chère Daniel, si nous coupons Internet dans un pays, et c'est un peu de voir un peu la nostalgie des jeunes, ils auront l'impression c'est comme si on les a coupé l'oxygène. Et il faudrait un peu de paracétamol pour assouplir un peu leur maux de tête. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va dire que les réseaux sociaux aujourd'hui, les jeunes ne peuvent plus s'en passer, en fait. C'est leur vie, quoi. C'est clair. Alors, quelles sont les causes donc qui poussent les jeunes, enfin on va dire, qu'est-ce qui attire les jeunes vers ces réseaux sociaux? Personnellement, de mon point de vue, je crois qu'on va se baser par catégorie. Premièrement, les jeunes peuvent se créer des vies, comme j'ai dit au préalable, créer une vie. Deuxièmement, suivre certaines personnes qui peuvent les inspirer. Troisièmement, essayer d'imiter certaines personnes aussi. Pour le finish, je parle en termes de garçons. Pour le finish, nous avons un côté entrepreneuriat parce que dans les réseaux sociaux, nous pouvons impacter beaucoup de personnes. Tout comme aussi, nous avons un côté de drague. Par le biais des réseaux sociaux, on peut certainement intimider une fille pour la voir. Contrairement à la vraie vie, en fait. Autrement dit, les réseaux sociaux, c'est un canal pour tout un chacun d'attraper ou avoir ce qu'il peut avoir. Très bien. Ça c'est inspiré, au fait. Ça, c'est pour le garçon. Et Daniel, d'après toi, je rappelle encore que tu es journaliste, tu aurais même eu à faire des constats à ce sujet. D'après toi, qu'est-ce qui attire-t-on les jeunes vers les réseaux? Premièrement, les jeunes sont très attirés par les réseaux sociaux en raison du contenu que les réseaux sociaux offrent aux jeunes. Déjà, le divertissement y est. Et puis aussi la facilité de découvrir certaines choses, la facilité de converser avec sa famille au loin, comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure. Et puis, si je parlais des filles, les filles sont attirées sur les réseaux sociaux dans la mesure où, je vais prendre un exemple, je vais parler d'Instagram. Instagram, c'est un contenu qui présente beaucoup d'images, une plateforme qui fait à ce que les filles puissent aller s'abonner par exemple aux célébrités, tout comme des hommes aussi. En gros, je dirais que les filles sont attirées par la mode des réseaux sociaux. Et puis, comme l'a dit mon très cher tout à l'heure, qu'il y a des gens qui montrent sur des réseaux sociaux des choses qui ne font même pas partie de leur vraie vie. On va parler de l'influence aussi. On a d'ailleurs l'expression qui est née aujourd'hui, l'expression influenceur. Donc les jeunes, ils vont pour se trouver des modèles en fait en gros. Exactement. Pour quelqu'un qui veut se trouver des abonnés. Pour quelqu'un qui va avoir un style vestimentaire donné, il va sur Instagram et il tag des mannequins.
certes, je suis pas fan de Fally ou je ne sais quoi. On voit aujourd'hui des jeunes, quand vous voyez des images de Fally sur téléphone et tout, vous remarquez que dans la ville de Pointe-Noire, il y a des jeunes qui veulent s'habiller comme Fally. Parce que quoi? Il y a Instagram qui est là, il y a Facebook qui est là. Ils ont la facilité de copier ce que Fally a mis afin que eux aussi puissent mettre aussi. Mais moi, je pense aussi personnellement, hormis la mode, il y a aussi le caractère de la personne. Je vais toujours m'appesantir sur le cas de Fally. Moi, personnellement, j'ai remarqué, souvent chez les hommes, lorsqu'ils veulent copier Fally par le vestimentaire. Déjà, voir un Congolais au Congo-Brazzaville porter un gros pantalon comme Fally le fait sur Instagram, je ne pense pas. Il veut s'appuyer sur Fally parce que Fally est comme, en quelque sorte, source d'inspiration. De là où il a commencé, ce qu'il est devenu aujourd'hui, premièrement. Deuxièmement, il y a certaines personnes qui sont habituées, bien sont fans de la musique, mais aimeraient se prolonger dans l'idéologie et le caractère de Fally. Donc moi, je pense que dans le cadre de ça, il faut plus parler de ce que la personne peut les apporter de façon intellectuelle, de façon culturelle, que vestimentaire. Parce que déjà, le vestimentaire de Fally, c'est pas pour critiquer, mais c'est un peu bizarre. Tout à fait. Alors, il y a ce côté où on venait de parler du fait que les jeunes veulent se faire une vie sur les réseaux. Qu'est-ce que tu voulais dire par là, Dan? On va pas se le mentir. Moi, je suis pas vraiment fan des réseaux. Personnellement, je suis sur WhatsApp, Facebook, Instagram. D'accord. Et Instagram, je m'abonne souvent par des chaînes un peu religieuses et autres, de sport. Mais quand je parle, c'est créer une vie. C'est comme tu l'as dit au préalable, les influenceurs. Nous avons beaucoup entendu parler de ces influenceurs. Mais après, nous avons eu un cas d'espèce de je sais pas quoi, un truc de Dubaï, là. Porte-à-Pucci. Ah, voilà, on voit un peu. Ce sont ces influenceurs qui ont créé. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils montraient des vies auxquelles ils vivaient dans des palaces. Or qu'au fond, il y avait quelque chose de faux, de sombre derrière tout ça. Mais tout ça, combien de jeunes sont tombés dans le panneau? Plusieurs jeunes. Combien de jeunes ont défié même leur avenir pour devenir comme ces personnes? Plusieurs personnes. Donc c'est pour juste dire que non, il faut savoir avoir le discernement. Savoir si ceci est vrai ou ceci est faux. Il faut savoir chez qui tu vas t'abonner, chez qui tu vas pas t'abonner. C'est un peu ça que moi je peux dire. Chers auditeurs, quand on dit réseau, on parle bien sûr des réseaux sociaux. Pour ne pas revenir tout le temps sur réseaux sociaux, nous disons réseau tout court. Alors, parmi ces réseaux, lesquels sont les plus répandus aujourd'hui, Daniel? Je dirais Snapchat d'abord, Instagram et TikTok, Facebook, Twitter également. Ce sont des réseaux qui sont le plus répandus chez les jeunes. Puisque tu parles de Snapchat, par exemple, personnellement, je me demande à quoi sert Snapchat finalement. Est-ce qu'il y a vraiment une activité qu'on pourrait avoir sur Snap? Snap, il n'y a pas vraiment une activité, à ce que je sache. C'est une plateforme qui permet à l'individu de venir et de se prendre en vidéo. Mais Snapchat offre des filtres, comme quoi un effet de teint qui, si tu es sombre, tu vas devenir brune. Si tu n'as pas de cils, ça va te rajouter un peu de cils, un peu de rouge à lèvres, etc. et tout. Donc on vend encore de l'illusion, quoi. Comme exactement. Et puis tu vois, les filles ont pris plaisir à ça. Toutefois, devant le téléphone, en train de snapper, etc. et tout. Justement, j'ai entendu une fille me dire que moi je peux pas me passer des filtres. C'est une blague comme ça qui court un peu sur les réseaux, justement, voilà, qui sont pas des réseaux. J'ai une amie, je me rappelle quand j'étais en terminale, j'avais une amie, quand on se prenait en photo, si on mettait la caméra normale, tu voyais, elle fait fuir le visage. Ah non, je veux pas et tout. Mais pourquoi? Non, il faut mettre le filtre parce que quoi? Elle a vendu une certaine image à l'extérieur. D'après elle, on la voyait déjà toute brune, mais au fond, elle était sombre. Donc, du coup, elle ne pouvait pas se retenir sans faire une vidéo sans filtre. Alors, déjà, ça nous emmène un peu à parler, on va dire, de l'impact, sinon des conséquences de ces réseaux. Daniel, tout à l'heure, parle déjà du fait que cette fille s'est déjà fait une image comme quoi elle est brune, elle a des longs cils. Vous voyez quoi? Qui s'est fait une beauté quelconque. Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est comme quelqu'un qui s'est emprisonné dans son propre mensonge? C'est ça, en fait. Elle s'est emprisonnée dans son propre mensonge, mais dans cette vie fictive qu'elle s'est créée, en fait. Parce que déjà, moi, je suis quand même choqué par son témoignage. C'est vrai que nous, les hommes, on est plus attirés par les filles brunes. Voilà pourquoi ils ont souvent tendance à faire ce genre de trucs. Voilà. Et après, tu vois un peu, tu rentres sur les réseaux sociaux, tu vois la fille elle est belle, tu likes, après tu la suis, ce sont des échanges, des messages, après tu fais un rendez-vous, mais le jour J, tu vas même regretter ton argent du taxi. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a certaines personnes qui sont colériques, qui sont violents. Mais arrivé, tu crées une vie. La personne t'a suivi à cause de cette vie que tu t'es créée sur les réseaux sociaux. Mais arrivé dans la réalité, la personne voit une autre image de toi. Il y a d'autres personnes qui peuvent perpétrer certaines actions inciviques, au fait, et brutales. Parce qu'on a l'impression que c'est une forme d'arnaque, en fait, en ce moment-là. Tout à fait. Mais je veux aussi rappeler quelque chose aussi. Il y a aussi des hommes, hein. Tu vois un homme, il crée un profit d'une fille, tu vas passer pour une fille, après, il te dit, écoute, j'ai des factures à payer, j'ai pas encore mangé pour le matin, tu lui envoies des moments monnaie, après. Mais quand tu te rends compte que c'est un homme, mais tu vas un peu, tout ça, c'est pour dire que les réseaux sociaux permettent à tout le monde, tout un chacun, de se créer une vie, de se faire de l'argent de façon facile, arnaquer d'autres personnes. Alors, c'est devenu presque, on va dire, de la cybercriminalité, pour ainsi dire, Daniel. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, on a aussi parlé du fait que Dan dit que les garçons sont intéressés par des filles qui sont brunes, ainsi pour dire que celles qui ne sont pas brunes se sont presque obligées,
forcée d'utiliser ces filtres pour paraître belle. Est-ce que c'est pas une sorte de complexe d'infériorité qui est en train de se cacher là-dedans? Bah là, on va parler du complexe en fait, parce que en tant que femme, on doit d'abord se sentir belle dans sa peau. On ne doit pas aller sur internet ajouter un filtre pour être belle et tout. Comme a dit Dan tout à l'heure, que les hommes sont vraiment attirés par des femmes brunes. C'est ce qui fait à ce que les femmes puissent aussi se dépigmenter la peau, tu vois, en parlant de la clarté et tout, etc. Pour moi, en tant que femme, je ne vois pas impressionner un homme avec un filtre. C'est pas nécessaire. Sois naturel, montre qui tu es réellement et puis voilà. Parlons ainsi de façon claire quelles peuvent être donc les conséquences des réseaux sociaux. Bah, si on parlait des conséquences, il y en a assez, qu'on va pas tout dire. Il y en a plusieurs. Déjà, en parlant de Snapchat tout à l'heure, les conséquences c'est quoi déjà? Moi, je me fais ma vie sur Snap, je suis claire et tout. Et arrivé à un rendez-vous, tu vois que la personne est étonnée, te voit, mais bon, voilà. Elle, sur les réseaux, je l'ai vue, elle était brune et tout, mais voilà, c'est pas la même personne. Ce n'est pas trop bien de se faire une vie sur Internet qui n'est pas réelle en fait. Il est mieux de vivre sa propre vie et puis aller de l'avant, parce que les réseaux sociaux attirent aussi beaucoup des envieux. À travers les réseaux, on peut envier ta vie, on peut même vouloir te faire du mal parce que tu montres ce que tu n'es pas. On voit aujourd'hui des statuts WhatsApp, des gens postent quand elle mange, elle poste, quand elle est dans un restaurant, elle poste, quand elle est dans un banlieue, elle poste. C'est pas bon parce qu'on en a vu, on en a eu beaucoup de témoignages. Il y a de nombreux ont perdu de la vie comme ça parce qu'à l'instant où tu postes là où tu te trouves, facilement on peut te cibler. Oui, parce qu'aujourd'hui il y a possibilité d'être localisé. Exactement. En parlant de ça, Snapchat a une localisation. Donc, si tu es dans un milieu donné, ça va marquer que tu étais là il y a 3 minutes ou bien tu es là à l'instant. Imaginons que quelqu'un veut te faire du mal, il ne veut pas aller loin. Tu as posté sur Internet, il fait quoi? Il voit sur Snap et puis il te localise facilement, il vient et puis bam, et puis voilà. Donc, on doit faire très attention. Alors, il y a aussi la notion de vie privée qui a disparu, Dan. Comme ce que venait de dire Daniel. Je suis en train de manger ou même je suis en train de me doucher parce que on le voit parfois, quelqu'un qui se douche mais qui fait un snap. La vie privée a disparu aujourd'hui, Dan. Déjà, en notion de vie privée, je vais parler dans 2 volets. Premier volet, c'est ce que tu viens de dire, oui, parce que de nos jours, on aimerait montrer aux gens ce qu'on fait, histoire un peu de se donner un peu d'importance. Parce que des fois, on trouve notre vie un peu ennuyeuse et autres. Et deuxième volet, c'est pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, comme tu l'as dit, conséquences, pourquoi? Déjà, ce sont des conséquences dramatiques. Vous allez constater souvent s'il y a un accident quelque part. Au lieu que les gens apportent l'assistance à ce dernier, mais ils vont d'abord filmer jusqu'à ce que la personne va décider devant eux et après, ils vont l'emmener à l'hôpital trop tard. Et l'important, c'est que dans leur téléphone, il y a l'effet qui est enregistré. Ils pourront poster dans les réseaux sociaux. C'est pas bon. Le but, c'est tout simplement d'être, on va dire, à jour. À jour, voilà. Avoir des likes. Avoir beaucoup de vues. Alors qu'à l'origine, avoir un téléphone avec une caméra, c'est pour se faire des souvenirs. Et là, au lieu d'aider quelqu'un qui est souffrant, voilà. Non, mais c'est aussi pour dénoncer, hein, parce que je peux prendre un cas d'espèce. Une fois, je suis tombé sur une vidéo en RDC, je crois. Il y a une jeune fille qui s'est fait arrêter par des policiers qui étaient en civil. Mais elle filmait pour dénoncer cela, pour dire que non, il y a certains policiers qui agissent mal. Rien que par le nom de policier, ils font des abus d'autorité. Tout ça, ça compte. C'est ça aussi, d'une part aussi, le côté avantageux des réseaux sociaux. Parce que moi, je pourrais me pencher déjà personnellement. Moi, ma petite sœur, lorsqu'elle prend des réseaux sociaux, elle voit qu'à un moment donné, elle se distrait. Mais elle prend plus sur des conseils d'entrepreneuriat. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont créé leur compte pour conseiller des gens. Moi, j'ai suivi une fois une femme camerounaise qui donnait des tutos sur comment entreprendre à partir de 50 000 francs. Elle donnait des conseils, elle disait qu'avec 50 000 francs, tu peux commencer par des toffees, si je me trompe pas. Des toffees, des gratanias. Moi, personnellement, je trouve, des toffees, des gratanias, ça sera pas trop rentable. Mais il y a quelqu'un qui a fait ça. Là, en nous parlant des bienfaits des réseaux sociaux, mais avant de nous perdre, j'aimerais qu'on revienne un moment sur la vie privée. Le côté négatif de ces réseaux. Prenons par exemple le cas des statuts visés. Aujourd'hui, j'ai un problème avec mon ami. On vient de discuter même. Vous voyez qu'on vient d'avoir une conversation au téléphone tout à l'heure. Mais après, on s'est embrouillé. On a eu une petite dispute. Mais à la fin, c'est pour aller mettre sur le statut WhatsApp pour dire « je suis en colère contre un tel ». Mais alors qu'en réalité, c'est quelque chose qu'on aurait pu dire à la personne comme ça, de façon directe, mais on le met sur... Donc on va dire c'est devenu comme un règlement de compte. En public, sur WhatsApp et tout, etc. Je vais parler de le cas du droit. Lorsque vous chamaillez avec votre collègue de façon privée et après ce sont des injures de façon publique, mais c'est quoi? C'est de l'injure publique. C'est un délit. Et là, tu peux payer des dommages et intérêts. Tout comme aussi de la calomnie, la diffamation, ça va de pair. Mais je vais essayer de revenir un peu sur ce que tu as dit sur la vie privée. Vu qu'on est sur l'écho de la jeunesse, je vais parler un peu des jeunes. Prenons un cas d'espèce, nous avons une petite amie, d'accord? Il arrive souvent des jeunes, lorsqu'ils sortent leur petite amie, ils prennent des photos là où ils s'embrassent, des fois même leur intimité. Mais lorsqu'ils ont mis fin à leur relation, c'est soit le garçon ou la fille qui garde des photos intimes des deux
parti. Après, c'est directement publié sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est une atteinte à la vie privée. Tu peux poursuivre cette personne. Et moi, j'en ai connu parce que j'y étais à l'université de Lango. Il y avait une jeune fille, elle a rompu avec son copain et son copain a fait le tour de rentrer dans tous les groupes WhatsApp où son ex était à l'intérieur. Il a publié toutes les photos nues de la jeune fille. Ah, c'est un manque de maturité. Vous voyez un peu? Mais la personne avait presque 30 ans. Ah ben voilà. On a beau être âgé, la maturité ne vient pas avec l'âge. Mais heureusement, la jeune fille, c'était ici une étudiante en droit et connaissait son droit. Et elle a porté plainte contre le gars. Le gars, il était à la maison d'arrêt. C'est pour vous dire que même si on peut être visé par ceci, par cela à cause des réseaux sociaux, mais derrière les réseaux sociaux, il y a toujours une résolution qui veut dire la loi nous protège. Nous avons les droits des antiques qui nous protègent. Et tout ça, c'est important. Voilà pourquoi on dit il est important de connaître ces lois. Il y a aussi des limites dans les réseaux sociaux. Bien. Surtout dans l'intimité, il y a vraiment des passions, on ne sait pas qui est qui. Du moment où la personne n'a pas encore passé la bague, même s'il te fait passer sur la bague, faut un peu s'y limiter aussi, en fait. Parce que la vie privée, c'est la vie privée. On n'a pas dit la vie privée est une vie privée à deux. Non, c'est une vie privée. Elle est unique, elle est personnelle, elle est individuelle. C'est un peu ça. Tout à fait. Il y a le fait, on va les appeler des clashs. Toujours dans ce même cadre où deux personnes se sont disputées, ont eu peut-être des disputes, on les a vus, hein. C'est deux personnes qui travaillent peut-être ensemble. Après un moment, ça se déchire et ça vient sur les réseaux. On s'insulte. Vraiment, on se dit des choses qui ne sont pas correctes. Est-ce que c'est une bonne façon de faire? Est-ce que c'est là, sur les réseaux, qu'on est censé résoudre les problèmes entre deux personnes? Personnellement, moi, je ne pense pas. Pour résoudre un problème, il faut parler à deux, trouver un terrain d'entente. Les réseaux sociaux ne sont pas des lieux où il faut faire un règlement de compte, je veux dire. Ça sert à rien de se faire du mal comme ça, parce que mettre sa vie sur les réseaux, c'est pas du tout bon. Et bien sûr, comme Dan venait de le dire, c'est passible de poursuite judiciaire. Oui, ça c'est clair. Donc parlons toujours du fait que les jeunes aujourd'hui sont en train de perdre ce côté social. Quelqu'un qui est souffrant, comme par exemple, on venait de le voir, hein, avec l'accident qu'il y a eu entre les 5 jeunes. Le dimanche. Vous voyez ces genres de situations. 2-3 personnes qui se retrouvent pour, comme on dit en langage de jeunes, pour un plan, pour peut-être sortir, pour aller manger un morceau, pour aller se détendre quelque part. Et les gens ne prennent même pas le temps de se dire, bon, écoute, je suis au volant, je conduis, il faut que je laisse mon téléphone de côté, les réseaux sociaux de côté. Mais on fait un direct sur certaines choses qui n'ont même pas d'importance, en fait. Daniel. Bon, c'est juste pour montrer qu'on est dans une voiture. Voilà pourquoi. Ouais. Les conséquences après, c'est, tu vois, ils sont où aujourd'hui? Moi, personnellement, ça m'a touché parce que je connaissais certaines personnes d'entre ces jeunes et je vais pas m'apaisantir sur ce cas d'essai parce que ça sera encore un peu comme un manque de respect parce que j'aimerais leur faire la morale. Alors que les morts ne sont plus là pour faire la morale. Tout à fait. Et on aimerait plutôt éduquer ceux qui sont encore vivants. Ceux qui sont encore vivants. Moi, je vais beaucoup critiquer l'UCPI. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des jeunes qui conduisent sans permis. Bien. Premièrement. Deuxièmement, il y a des jeunes qui ont des permis de façon facile. Ils n'ont pas passé des tests, mais ils ont des permis. Ils conduisent. Et pire encore, moi, je félicite beaucoup Brazzaville, hein. Brazzaville, vous partez à gauche, à droite, vous allez voir des policiers routiers. Et les hommes ont tenu. Mais après, maintenant, où sont les policiers routiers? C'est juste pour apaisantir, pour ramener un fil assez fin pour faire comprendre aux gens que chaque chose que nous faisons doit être accompagnée de notre conscience et notre concentration. Surtout que nous sommes jeunes. Chaque chose que nous faisons doit être suivie par une concentration tellement actif que passif, en fait. On va dire à chaque chose son temps, un temps pour aller sur les réseaux et certaines choses à dire sur les réseaux, à mettre sur les réseaux et certaines choses à cacher pour soi. Oui, c'est clair. Bah, à la base, les réseaux sociaux ont été créés pour discuter avec le monde extérieur, les amis qui sont au loin. C'est créer des relations. Créer des relations et tout, etc. Nous venons de parler tout à l'heure de ces jeunes-là sur le dimanche passé. Avant l'accident, ils ont eu à poster une vidéo dans la voiture. Mais après, la suite, c'était quoi? Mais seulement, moi, j'aimerais quand même voir ce côté, Dan, tu venais de le souligner, ce côté où une personne est en danger, on ne prend pas d'abord la peine d'aider la personne, on veut juste avoir une vidéo, faire une capture et mettre sur les réseaux pour dire cette personne est toujours à la page. Mais ceci c'est poursuivable. Non-assistance aux personnes en danger, c'est poursuivable. Dès que moi je fais un accident, je crois que je suis entre la vie et la mort. Et d'après mes yeux et ma mémoire, je vois qu'il y a des gens autour de moi, il y a certaines personnes qui sont en train de filmer et je suis en train de perdre du sang. Et c'est par chance que l'ambulance passe, ou bien par chance une autre personne est en train d'appeler l'ambulance pour venir me récupérer ou bien m'emmène à l'hôpital. Moi, qu'est-ce que je fais? Si je me rappelle de ces personnes qui n'ont pas apporté assistance, je peux les poursuivre en justice. Là encore, je dis que chaque chose que nous faisons a toujours des conséquences. Et il faut savoir à quel moment il faut faire ceci ou faire cela. Donc en fait, on peut se rendre compte que les réseaux sociaux sont un lieu où les gens bafouent carrément les lois de la nature. Hein. Ça c'est clair. Déjà. Non, pas forcément. Hein. Bon, forcément. Non. Il y a la loi qui bafoue et il y a la non-assistance à personne en danger. Il y a les calomnies qui naissent. La diffamation. Déjà, c'est pas tout le monde qui se met à filmer. Il y a ceux qui sont là pour sauver. Il y a d'autres qui filment aussi.
aussi. Parce que quand on filme, c'est pour poster, alerter tout le monde. Là, je vois que tu mets ta casquette de journaliste. Moi, C'est une alerte. Oui. Comment tu dis que c'est juste pour poster, d'accord? En postant là, tu gagnes quoi? Tu veux montrer quoi, au fait? La personne en danger, il est là, il est allongé, il perd du sang. Toi, tu l'as filmé. C'est pour gagner quoi? Voilà pour montrer pourquoi quoi? je dis que c'est pas Alerter qui? tout le monde qui se met à filmer. La télé n'est plus suivie comme avant, en fait. Ah bon? En parlant même de l'accident qui s'est passé le dimanche, ça a couru sur les réseaux sociaux. Oui. Pour un parent qui était à la maison, qui ne savait pas que son enfant a fait un accident, et voilà, il tombe sur une vidéo, bam, ah, mon fils, ma fille, etc. C'est ça, en fait. Chers auditeurs, comprenez que nous avons dans le studio, nous avons un juriste et une journaliste. C'est tout à fait normal, mais on va quand même évoluer avec. On est déjà en train de parler des réseaux sociaux. Nous allons parler plutôt ce qui peut être bon à faire sur les réseaux sociaux. Daniel, quels peuvent être les avantages des réseaux sociaux? Bah, les avantages, premièrement, moi, je vais parler de la vente en ligne d'abord qui a pris le dessus sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, les gens se sont basés dans la vente en ligne parce que c'est plus facile avec les réseaux sociaux. Nous sommes suivis par rapport à notre contenu. Je vais prendre l'exemple d'une amie que je connais. Elle est suivie sur Instagram avec 11 000 d'abonnés. Elle vend des vêtements qu'elle commande en Turquie et tout, etc. Pour elle, elle a la facilité de trouver la clientèle parce que quoi? Elle est suivie par plusieurs personnes. Daniel, tout à l'heure, parlait du fait que on peut faire de la vente en ligne sur les réseaux. Et Dan, je me rappelle qu'au début, tu as parlé de ta sœur qui suit des cours d'entrepreneuriat sur les réseaux. Il n'y a pas aussi que l'entrepreneuriat. Il y a certaines filles qui ne savent pas cuisiner par les tutos des réseaux sociaux, en particulier TikTok, qui apprennent la cuisine. Tout comme aussi, dès que nous, dans l'ex-Militum, on se sert des réseaux sociaux pour passer des messages. Parce que des fois, lorsqu'on peut organiser des conférences, rares sont ces personnes qui peuvent arriver, rares sont ces personnes qui ont connaissance de cela. D'où on passe par les réseaux sociaux pour diffuser le message, pour passer le message. Donc, les réseaux sociaux, c'est un canal important pour toucher grand nombre de personnes, premièrement. Deuxièmement, pour s'inspirer de personnes qui sont inspirées par certaines grandes formes de sagesse, afin que cela puisse être un pilier pour nous pour avancer et de dépasser nos limites dans des finances, dans la sagesse et la moralité, au fait. Surtout la culture. Parce qu'on dit souvent qu'il faut diverger les cultures pour mieux avancer dans cette vie. Alors, c'est un peu ça. J'aimerais quand même qu'on fasse comme une sorte de projection, une petite projection, Daniel, en voyant la jeunesse d'aujourd'hui face aux réseaux sociaux. À quoi on s'attend pour demain? Est-ce que tu penses que ça va décroître? Est-ce que ça va grandir davantage? Pour moi, je dirais que ça va décroître parce que les jeunes sont plus focalisés aujourd'hui sur la mode, sur tout ce qui est téléphone, tout ce qui est du matériel. En fait, ils ne prennent pas les réseaux du bon côté. Aujourd'hui, on peut se faire de l'argent sur les réseaux sociaux, mais les jeunes préfèrent passer du temps, par exemple, sur TikTok, à faire des vidéos dans lesquelles ils vont rien bénéficier. Et justement, c'est comme un petit constat qui a aussi été fait, c'est que quand on jette un coup d'œil sur les contenus qui sont éducatifs, qui sont productifs, on voit que il y a très peu de vues, très peu de likes, très peu de j'aime, bien sûr. Mais quand on voit où les contenus humoristiques, où les gens sont censés rire, se distraire, il y a beaucoup de vues. Dan, est-ce que tu penses que ça va agir sur la jeunesse de demain? Pour moi, personnellement, les réseaux sociaux iront de pire en pire. Pourquoi? Parce que déjà, notre génération est un peu moyenne, contrairement à celle de nos parents. Et lorsque je parle encore de la génération à venir, ça sera pire parce que c'est comme tu l'as dit. Actuellement, ce qui est plus important, autrement, ce qui est vraiment vu par les réseaux sociaux, ce sont des vidéos, des likes, des danses, de clash, un peu aussi de sexe. Parce que souvent, certaines personnes qui font des danses un peu nudiques, vous voyez un peu. Et moi, je pense que si on se penche seulement sur ça, ça va mal finir. Déjà, ceux qui ont créé TikTok, ce sont des Chinois. Mais pourquoi les Chinois, ils ont bloqué TikTok chez eux? Et aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de refaire TikTok, mais de façon éducative pour leurs enfants. Parce qu'ils ont compris que ça a été corrompu, TikTok. Mais chez nous, nous n'avons pas suivi le bon fonctionnement de TikTok. Mais pendant que ceux qui ont créé TikTok, ils ont compris que c'était pas pour ça et c'est pas pour ça. Nous sommes en train de refaire cela. Mais nous qui avons adopté TikTok, ça nous de rééduquer TikTok. Pas seulement TikTok, aussi Instagram. On va pas mélanger tout le monde, mais on dit souvent la majorité est la plus forte. Exact. Et majoritairement, ce sont ceux qui sont abonnés dans des tutos d'humoristes, de sexe et autres. Et je pense que de façon simple et de façon bref, les réseaux sociaux, chacun fera son choix, hein. Le choix, il est En fait, chacun y va selon son intérêt, en fait. Chacun y trouve son compte. Son compte, exactement. Ça dépend, en fait, de la mentalité de la personne. C'est une question de faire le bon choix et savoir si ceci va te permettre d'avoir quelque chose, à te promouvoir ou à te dépasser. Mais comme on dit, on n'est plus dans un monde là, il faut se distraire. On est dans un monde, il faut se battre. Parce que même pour avoir un pain, tu dois te battre toi-même. Enfin, papa ou maman va t'injurer pour avoir ton propre pain. À toi de faire le choix sur les réseaux sociaux. Alors, et puis, il y a aussi les parents, hein. Dans ça aussi, les parents, tu vois, à l'âge de 11 ans, l'enfant a déjà un téléphone, un smartphone. Du coup, l'enfant a la facilité d'avoir accès sur tous les réseaux sociaux. Même un iPhone 15 à 17 ans. C'est ça. Avec la fibre optique aujourd'hui, Internet, c'est plus vraiment compliqué d'avoir. Exactement. Alors, j'ai en face de moi deux chrétiens. J'ai quand même donc cette petite question que je vais poser. L'évangélisation, sinon la parole sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut se fier à la parole de Dieu, aux prédications qui sont sur les réseaux sociaux, comme sur TikTok? Parce qu'on a dit que TikTok, c'est généralement pour se distraire. Mais si je tombe sur une publication où on parle de l'enlèvement, par exemple, est-ce que je peux m'y fier?
Non, pas du tout, parce que personne n'a encore vécu cela. C'est juste des images que les gens font et tout pour nous montrer comment ça va se passer, mais il ne faut pas se fier à ça. En parlant de prédication, si tu es une personne qui connaît quand même la Bible, tu vas te fier à n'importe quoi. Tu peux regarder, c'est vrai, mais te fier à ça, je ne pense pas. Tout à fait. Et Dan, toi de ton côté, tout à l'heure on a parlé des tutoriels sur les réseaux sociaux. Est-ce que on peut s'y fier à ça? Généralement, ce sont des gens qui n'ont peut-être pas étudié. Moi, j'ai une petite connaissance, je vous la partage. Est-ce que on peut se fier à ça? Oui, je sais pourquoi on peut se fier à ça. Déjà, je vais prendre un cas d'espèce simple. Je crois que c'est en Tanzanie, je crois. Il y a un jeune chômeur, en fait, qui s'est fait passer pour un avocat. Mais je te dis qu'il a gagné 26 procès devant les avocats. Oui. Il n'a jamais fini ses études, il n'a pas fait des études de droit. C'est juste qu'un moyen pour lui de montrer à ces jeunes que, via les réseaux sociaux, un moyen de montrer à ces jeunes que, pas besoin d'aller de gauche à droite, mais rien qu'en s'inspirant des connaissances que les gens nous partagent, tu peux avoir un plus. Voilà pourquoi on dit la connaissance est un plus et quelque chose d'important. Donc, lorsque vous êtes dans des tutos, des gens qui vous donnent des conseils, c'est pas forcément le faux. Non. Il y a des parties de vérité à l'intérieur. Parce que pourquoi? Une personne peut te dire, écoute, mon frère, si tu prends du chewing-gum, tu mélanges du bonbon rouge, le chewing-gum va changer de couleur. Franchement, à un moment donné, il faut un peu raisonner. Donc, c'est pour te dire que, même si la personne peut faire un tuto, te donne des conseils, prends cela, analyse. Et regarde aussi un peu le nombre de commentaires et de vues. C'est aussi important. Ça peut t'orienter dans l'appréciation de la vidéo. Mais pourtant, tout à l'heure, on venait de dire que la majorité des vidéos qui sont presque, on va dire, presque inutiles, ont beaucoup plus de vues. S'il y a beaucoup plus de vues, tout est question d'appréciation, de comment tu tires. Je prends un cas d'espèce, comme tu l'as dit, on est des chrétiens, d'accord? Mais tu peux aller à l'église. On te dit que le pasteur a une mauvaise vie, mais la parole qui te dit, c'est quelque chose de vrai. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir à l'église parce que le pasteur a une mauvaise vie? Bien, ce qui t'importe, c'est la parole. Tu vois? Là, tu es dans un dilemme. C'est comme aussi les réseaux sociaux. On peut te dire ces vidéos sont mauvaises, mais qu'est-ce que toi, tu en tires de cela, en fait? Qu'est-ce qui est bénéfique pour toi? On va pas dire que dans les vidéos de danse sont bénéfiques. À moi, personnellement, à un moment donné, j'ai vu des jeunes un peu vivre un peu de la danse, mais après, c'était mort. Mais à l'étranger, la danse fait vivre. Donc, c'est un peu ça. Il faut aussi voir un peu son milieu. Là où nous sommes et ce que nous faisons. Alors, on est presque à la fin. Daniel, un petit conseil à l'endroit des auditeurs, des jeunes qui t'écoutent en ce moment. Je dirais tout simplement aux jeunes de ne pas se fier à tout ce qui se montre sur les réseaux sociaux et de ne pas surtout s'inventer de vie, parce que ça, ce n'est pas bien. En faisant ça, on s'attire des ennemis nous-mêmes. Vouloir montrer aux gens ce que nous ne sommes pas, ce n'est pas bien du tout. Et attirer l'attention des jeunes sur le suivisme et le complexe. Aujourd'hui, les jeunes ont complexe sur déjà les téléphones. Les téléphones comme iPhone et tout. On voit des filles qui vont se vendre, même des hommes. Aujourd'hui, les jeunes qui se sont improvisés homosexuels pour justement avoir un iPhone, se faire une vie. Bah, aujourd'hui, il y a même des jeunes qui se sont improvisés dans l'homosexualité, justement pour avoir un iPhone. Tu vois, parfois, la fille, chez elle, tout ne va pas bien. Maman, parfois, c'est pas les conditions qu'il faut, mais elle préfère se prostituer à l'extérieur pour avoir un iPhone. En gros, ce que je dirais aux jeunes, c'est de s'éviter ce genre de problème, en fait. En tant que jeune, on peut promouvoir, on peut faire un petit métier. Il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas seulement aller vendre son corps pour avoir quoi que ce soit. Et on n'a pas besoin d'être comme tout le monde. On n'a pas besoin d'être comme tout le monde. On peut être soi-même, montrer ce qu'on est réellement. Il faut s'assumer. Alors, Dan, un dernier mot, un dernier conseil à l'endroit de ceux qui t'écoutent. Je pense que je vais pencher dans le même contexte que Daniel. Elle a tout dit, au fait. Mais moi, je vais juste rajouter quelque chose dans le cadre juridique. Pour ces hommes qui deviennent des homosexuels, déjà, l'homosexualité n'est pas reconnue au Congo-Brazzaville. Et cela vraiment est... C'est parce que dans notre pays, il n'y a pas vraiment d'application. Si vraiment on applique les termes de la justice, les termes du droit, ces gens-là, vraiment, ils vont beaucoup couper des mois d'emprisonnement. Et pour les réseaux sociaux, je crois que c'est comme on l'a dit au préalable, tout est question de choix. On va pas forcer qui que ce soit de faire ceci, de ne pas faire cela par les réseaux sociaux, mais tout est question de choix et de prise de conscience. Il faut savoir que nous sommes dans un pays laïque, premièrement. Hormis le seul fait que nous sommes laïques, il y a aussi une concurrence et une bataille indirecte dans les réseaux sociaux. Et à cause aussi des réseaux sociaux, comme je crois que Daniel a même dit dans ses allocutions au préalable, elle a dit que par les réseaux sociaux, on peut carrément savoir là où vous êtes et vous faire du mal. Donc il faut un peu se méfier de balancer tout ce qu'on fait par les réseaux sociaux. Nous pouvons remarquer que même dans les réseaux sociaux, nous allons voir des vidéos de certains bébés noirs qui filment comment ils sont décapités, comment ils sont en train de menacer X ou Y. Mais tout ça, ça peut aussi permettre à la police aussi de les attraper premièrement. C'est un avantage. Mais l'inconvénient, c'est quoi? C'est que s'ils se permettent d'envoyer ce genre de trucs des réseaux sociaux, qui veut dire que ils sont libres de leur faisant. Donc moi, je pense qu'en tant que jeune, on doit prendre conscience de notre jeunesse parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Si tu meurs à 13 ans, Dieu va pas te renvoyer sur terre pour te dire, bon, écoute, rattrape un peu ton temps perdu. Non. Tu es mort, tu es mort. Et je vous assure que si vous êtes mort, on va vous oublier parce que le temps efface certains souvenirs. Donc, vaut mieux vivre avec la paix, la bonne marche et rendre fiers nos parents afin que tout ce qu'ils ont dépensé pour nous, ça soit pas en vain.
Voilà, en tout cas, chers auditeurs, c'était les conseils de Dan Epovo et de Daniel Luizia où nous parlions donc bien sûr des réseaux sociaux et des jeunes. Certainement, beaucoup de choses ont été dites, mais chers auditeurs, c'est qu'il y a à dire. En tout cas, pour nous, chers jeunes, soyons soi-même. Ne cherchons pas à imiter qui que ce soit, ne cherchons pas à nous fier surtout à ce qui se voit sur les réseaux, à vouloir ressembler aux influenceurs, parce que justement, c'est pas forcément ça. C'est pas parce qu'une personne poste tous les jours des vidéos où il est dans un restaurant, où il est bien habillé, il te montre comment il vit sa vie, que réellement c'est ce qui se passe. Ce sont des mises en scène. On n'a pas besoin de mettre sa vie en danger de cette façon-là. Travaillons, soyons soi-même, assumons-nous et bien sûr cherchons à faire évoluer notre propre vie de façon concrète sans pourtant se mettre en danger, parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, on a la cybercriminalité, on a la cybersexualité, le harcèlement, toutes ces choses qui naissent sur les réseaux, ça peut bien sûr ruiner votre propre vie. Alors faites très attention. C'est par ici que s'achève cette émission Écho de la jeunesse. C'était pour moi un grand plaisir que de vous l'avoir présenté. Et je rappelle que je recevais dans ce studio Daniel Luizia, qui est journaliste à Lux Media Group. Merci beaucoup, Daniel. C'est moi. Et de l'autre côté, je recevais également Dan Epovo, juriste et président de l'association Lex Militum. Merci beaucoup, Dan. Merci beaucoup, Marc. Et moi, bien sûr, c'est Marc Nfoukou. La technique était assurée par Raphaël Flavia Landa, qui était à la mise en onde, Priscilla Mbaya pour la réalisation. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Écho de la jeunesse au cœur du débat. Au revoir. Écho de la jeunesse. Droit, devoir, sexualité, relations humaines, bref, tout ce qui mine la vie des jeunes au quotidien. Écho de la jeunesse, Marc Foucault.